Oui, bonjour les amis. Nous avons eu la chance d'avoir une nouvelle machine. Je me permets de faire cette vidéo pour faire découvrir aux novices la D182 Jumbo Gouma. C'est l'innovation, la nouvelle machine. C'est la machine du parallélisme, comme je l'ai toujours dit. Je commence par vous présenter la cabine de pilotage, là où l'opérateur commence ses commandes. Vous êtes en train de voir avec moi ensemble les sièges de l'opérateur. Vous voyez, il y a juste côté gauche la ceinture de sécurité qui est recommandée chaque fois que nous sommes appelés à opérer avec la machine. Vous voyez, c'est la ceinture de sécurité sous le siège de l'opérateur. Juste devant le siège, nous avons le volant qui se fait voir là. Vous voyez avec moi. Il est là, le volant, la direction. Vous le voyez juste devant moi. Après, nous avons les tableaux de bord qui, comme vous le savez, a 8 voyants lumineux. Le premier voyant que vous voyez allumé, c'est le voyant de parking, le frein de parking. Comme la machine est stationnée, le parking actionné, le voyant doit être allumé pour prouver que le frein de stationnement fonctionne normalement. Après le voyant de parking, vous voyez le voyant lumineux. Je vous ai fait voir dans l'autre vidéo l'importance de chacun de ces voyants. Ils sont à 8, comme la fois dernière. Commencez de gauche vers la droite. Nous avons les voyants de parking, les voyants de frein de service, les voyants de courroie trapézoïdale, les voyants de pression d'huile hydraulique, voyants de pression d'huile hydraulique, les voyants de pression d'huile de transmission, les voyants de pression d'huile moteur, la température j'allais dire d'huile moteur et la charge de batterie. Ça, ce sont les 8 voyants lumineux qui sont dans notre tableau de bord. À part ça, nous avons les boutons d'allumage de feu, les phares et le feu de positionnement. Nous avons juste en bas les boutons de parking qui s'actionnent à tirant et à poussant. Juste à côté, nous avons les boutons de lampe test. Quand je tiens, ça, vous voyez tous les voyants allumés. Et ici, nous avons l'odomètre, les compteurs d'heures, nombre d'heures que fonctionne la machine. Je venais de dire tantôt que la machine est neuve. Vous voyez, c'est encore 15 heures de marche. Juste en bas, nous avons l'indicateur de carburant. Passé de l'autre côté, nous avons le levier de sélection de vitesse. Chers amis, la HD182 a un bouton de sélection de vitesse. Nous avons le N qui est le neutre. Et marche avant, 3 vitesses, 1, 2, 3. Et marche arrière, 3 vitesses. Là, vous avez les contacteurs. En dehors de ça, je tiens à vous montrer les manettes qui sont dans la cabine de l'opérateur. Juste du côté droit de l'opérateur, nous avons les 2 manettes pour les canopies ou les toits de la cabine. Ça sert à élever et à descendre le toit. Côté gauche, côté droit. Ici, là, nous avons les 5
manettes qui font fonctionner les vérins de stabilisation. De gauche vers la droite, nous avons la manette 1, 2, 3, 4, 5. La manette du milieu, la manette 3, ce qui sert à faire descendre et remonter les vérins de derrière. Manette 5, manette 1 et 5, la première manette et la dernière manette. Ce sont les deux manettes qui font fonctionner les vérins avant, monter et descendre. Une parenthèse doit s'épingler là-dessus. Le manette avant fonctionne à deux temps. Il faut l'extension de vérin et après on descend ou on remonte. Donc pour extendre le vérin, nous avons les deux manettes D et 4 qui font extendre et ramener les vérins de stabilisation. Après ça, nous avons les 3 manettes juste à l'extrême droite. Ces 3 manettes se commandent par la toute dernière manette. C'est la manette qui fait fonctionner la pompe secondaire ou la pompe auxiliaire. En dehors du courant, en dehors de l'énergie électrique, nous avons la pompe secondaire qui fonctionne avec le moteur diesel, qui nous permet de stabiliser, de faire fonctionner la machine au cas où on n'est pas connecté ou branché dans le réseau électrique. Les 2 manettes qui se trouvent à côté de la manette qui active la pompe, j'allais dire la pompe secondaire, ce sont les manettes qui font fonctionner le enrouleur électrique et enrouleur de flexible en haut. Vous voyez, il y a même des icônes qui peuvent facilement vous montrer que quand nous avons les poissons, ça signifie que nous sommes dans l'eau. Quand nous avons l'énergie, c'est le courant. Je crois bien qu'il n'y a plus rien à craindre quand un opérateur est en face, dans la cabine de l'opérateur. Je ne pouvais pas passer inaperçu les niveaux que nous avons dans la cabine, juste devant les volants. Vous voyez, ces niveaux-là, c'est pour chercher à stabiliser la machine. Quand vous utilisez le vérin de stabilisation, il faut vous rendre compte que la machine est stable. La machine est dans un niveau tel que la machine n'est pas penchée ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. La machine doit être stable avant toute opération. Je quitte la cabine rapidement pour vous montrer. Avant de quitter, je vous montre. Ça, c'est le pédale de frein. Et de l'autre côté du volant, nous avons le pédale d'accélération. C'est pour vous dire que c'est une machine qui fonctionne en mode semi-automatique. Je passe pour vous faire voir les commandes. J'ai toujours dit que nous avons 2 panels de commandes. Comme nous avons 2 bras, 2 booms, nous avons 2 opérateurs et nous avons de chaque côté 2 panels. D'un côté, 2 panels de l'autre côté. L'opérateur du côté droit a la manette principale que l'on appelle joystick. Elle est là. Je crois que vous la voyez. C'est une manette multidirectionnelle. Une manette multidirectionnelle. Il peut aller avant, en arrière, à gauche, à droite et faire n'importe quel mouvement. Juste à côté de la grande manette, nous avons le bouton. C'est ce qu'on appelle le bouton anti-parallélisme. J'allais vous dire que la grande manette sert à soulever
à descendre le boom, l'amener à gauche ou à droite. Et quand nous utilisons l'antiparallélisme et toucher à la manette, ce n'est plus le boom qui descend, mais le pivot avant qui fait le mouvement. Il peut aller en bas, monter à haut, aller à gauche, à droite pour orienter la glissière. Je vais directement aux 4 manettes dans la panel de positionnement. De gauche à droite. Comme vous voyez, la première manette est là. C'est la manette de rotation glissière. Ça, c'est la manette de basculement glissière. Ça, c'est la manette d'extension boom. Et ça, c'est la manette d'extension glissière. Je crois que dans la panel de positionnement qui n'a que 5 manettes et un bouton, j'ai fini. Je descends sur la manette, sur la panel, j'allais dire, de foration. Cette panel est composée de plusieurs manettes. La toute première est la vanne qui nous sert à ouvrir l'eau. J'ai toujours dit, on ne peut jamais forer sans ouvrir l'eau. Comme c'est la panel de foration, nous commençons par la manette qui nous sert à ouvrir l'eau pour la foration. La première manette de gauche, c'est la manette de rotation. La manette de rotation, ça nous sert à roter la barre. Quand j'ouvre l'eau, je l'applique vers l'avant, il fait tourner la barre pour la foration. Quand je l'amène derrière, il sert à ouvrir la barre. La deuxième manette, c'est la manette de percussion. Cette manette a aussi 2 positions. Il a la petite percussion, elle a la petite percussion et la grande percussion. La troisième manette, c'est la manette d'avancement. Barre. Quand vous l'amenez avant, il fait avancer le marteau, tout comme il peut faire reculer le marteau. La petite manette à l'extrême droite nous sert à sélectionner les taillants. Comme vous voyez dans les dessins, quand il est en arrière, nous utilisons les grandes dimensions des taillants. Quand il est vers l'avant, c'est pour les petites dimensions. Vous voyez, vous tous avec moi, que nous avons les manomètres devant nous. Toutes ces 3 manettes qui sont ici ont leur manomètre. Nous avons la manette de rotation qui a son manomètre devant lui. Nous avons la manette de percussion qui a aussi son manomètre. Nous avons la manette d'avancement qui a aussi son manomètre. Et le petit manomètre que nous avons ici nous sert à la lubrification de la transmission et des autres glissières. Voilà. En dehors de ça, nous avons ces 2 trucs que vous voyez là. Ça nous sert à calculer, à ajuster la vitesse de l'avancement du marteau. Le marteau, j'allais dire, peut aller petitement et vous ouvrez pour que ça aille à grande vitesse. Quand ça va à grande vitesse, vous fermez pour que ça aille à petite vitesse. Nous avons ici les 2 boutons en rouge et le bouton flat. C'est le bouton qui sert à démarrer le moteur électrique. Et en rouge, c'est pour arrêter le moteur électrique. Je pense que si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me les envoyer. Ça, à l'extrême droit, vous voyez, nous avons l'arrêt d'urgence que vous voyez en jaune-rouge, emergency stop. Et comme vous voyez la panel ici, la panel de l'autre côté est la même. Merci beaucoup. Et forcez-vous, juste à côté ici, nous avons un bouton qui nous sert à renforcer la percussion.
Quand vous l'appuyez, vous êtes en train de percuter et que vous voulez une grande percussion, vous l'appuyez, vous verrez que la percussion va en augmentant. Merci beaucoup. Je crois vous revoir à la prochaine. Bien, merci.